Shalom, shalom. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre enseignement. On va prier avant tout. Notre Dieu, notre Père, merci Papa de nous avoir accordé cette opportunité. Bénis ces moments merveilleux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train d'étudier sur le feu, qui est la puissance du Saint-Esprit. Un petit récapitulatif. La fois passée, j'ai dit, le feu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est différente d'accepter seulement d'invoquer le Saint-Esprit. On a vu que Jésus-Christ, après sa résurrection, les disciples avaient peur, ils s'étaient enfermés, il leur a apparu, il leur a dit, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais il dit, ne vous déplacez pas parce que je vais vous envoyer une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Partout, à Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas être témoin de Christ si tu n'as pas l'Esprit de Dieu sur toi, pas en toi. Parce qu'aussitôt que tu donnes ta vie à Christ, le Saint-Esprit habite en toi. On a lu cela, que le Saint-Esprit fait partie des éléments de gage. Jésus-Christ, il a fait une réservation. Ce n'est pas seulement le sang, il y a aussi le Saint-Esprit. C'est un gage de notre alliance. C'est un signe. Vous dites que la personne ici m'appartient. Ok? Ça nous avons vu. Alors, on dit que le Saint-Esprit, par sa puissance, il y a des éléments qui spécifient cette puissance-là. Il n'y a pas que le feu. Il y a aussi la lumière. Ok? Il y a aussi la lumière. Il y a les tremblements de terre. Il y a l'ouragan. Ok? Il y a des éclairs et des coups de tonnerre. 5 choses. Et quand nous parlons aussi de feu, il y a des éléments du feu. Le feu, là, qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas seulement qu'elle consume. Ça fait autre chose. On va voir ça prochainement. Donc, et la fois passée, on a lu Exode chapitre 9, versets 23 à 25. Où, comme Pharaon ne voulait pas lâcher les enfants d'Israël et partir chez eux, il y a eu les ténèbres, il y a eu des grêles, il y a eu des grêles. Et le feu qui était répandu sur toute Égypte a tué les bêtes et les plantes, sauf à Goshen où les enfants d'Israël habitaient. Et nous nous sommes limités, j'ai dit, nous avons lu que la colère de Dieu est sur tous ceux-là qui n'obéissent pas au commandement de Dieu. Et la colère de l'Éternel est sur ces gens. Et nous avons vu dans Ésaïe 66, versets 15 à 16, que cette colère s'exprime par Dieu transforme sa colère en un brasier de feu. Et ces menaces en flamme de feu. En flamme de feu. Et j'ai dit, je crois que c'est par là que nous sommes limités, pour que ce feu puisse avoir, tu vois, quand tu parles, on trouve que c'est du feu qui sort en toi. Tu dois séparer. Tu dois séparer. Je dis bien séparer. Séparer de ta bouche. Jérémie chapitre 15, verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est par là que nous sommes limités. Si tu sépares, c'est à toi de t'exercer. Parce que dans la même bouche, il ne peut pas sortir. Dans la même source d'eau. C'est qu'on a lu dans Jacques chapitre 3, verset 11. Que dans la même source d'eau, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Ou l'eau est douce, ou l'eau est amère. L'un ou l'autre. Mais pas les deux à la fois. Aujourd'hui, c'est l'eau douce, demain, c'est l'eau amère. Examine-toi qu'est-ce qui sort de ta bouche. Et on a lu Ephésiens chapitre 5, verset 3 à 4. On a lu Colossiens chapitre 3, verset 8. De l'impudicité, des choses pourries. Tu entends quand un chrétien parle. C'est plus qu'un païen. On plaisante, mais il y a plaisanterie et plaisanterie. J'ai dit, aujourd'hui, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Nous tous, nous regardons ces choses-là.
Mais quand vous voyez bien, c'est tous ceux qui ont un langage grossier là. C'est tout ce que les gens aiment voir. Tu peux faire des plaisanteries, tu peux faire rire aux gens, tu peux faire rire les gens sans verser dans les impuretés. Si tu veux vraiment, j'insiste, si tu veux que tu sois efficace dans ta vie de prière, commencez d'abord à séparer cela. Ok? Il dit que si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil, ta bouche sera ma bouche. C'est ce que Dieu dit dans Jérémie. Ma bouche sera ta bouche. Et parce que nous sommes toujours dans Jérémie, nous lisons Jérémie chapitre 4 et 5, verset 14. On nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois. Et que ces feux les consument. Dieu veut, si tu as déjà séparé ce qui est précieux et ce qui est inutile, tu sépares ça de ta bouche. Il veut utiliser ta bouche pour parler. C'est comme ça qu'il veut que sa parole dans ta bouche, ça dit ta bouche, ça devient la parole, la bouche de Dieu. Mais cette parole-là, quand elle est prononcée, c'est du feu. Et ce peuple, ça dit les méchants, ils soient comme du bois. Ça dit, toi, c'est toi l'allumette. Tu craches le feu qui consume, qui neutralise. C'est vrai, aujourd'hui, avec beaucoup d'études, il y a toujours des livres. Comment convaincre? Ça, ce sont seuls les humains. Comment convaincre? Comment parler en public? Quel langage il faut tenir? Quelle posture? Quel geste? Pour chercher à convaincre. Nous, on ne convainc pas les gens avec toutes ces choses-là. Séparer ce qui est précieux et ce qui est inutile. Invoquer la puissance du Saint-Esprit. Parce que ta bouche, il faut que ta bouche soit la bouche de Dieu. Et il veut que sa parole, c'est pourquoi je vous ai dit, dans la vidéo où nous avons dit, la deuxième meilleure prière, c'est prier conformément à la parole de Dieu. La parole qui sortira de ta bouche soit une parole de puissance, une parole de feu. Et que tous ces méchants, tous ces occultistes-là, ils soient comme la paille. C'est ça, ces peuples-là. Les gens qui haïssent Dieu. Quand toi tu parles, ça les convainc. Même s'ils n'acceptent pas. Mais tu les as déjà convaincus. Et nous voyons cela. Mais pour que ce feu soit encore plus grand dans toi. Parce que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous voyons dans Jérémie chapitre 20, verset 9, on nous dit ceci. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Il y a comme dans mon cœur un feu dévorant. Et qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de les contenir, et je ne les puis. Il faut que ce feu inonde ton cœur. Parce que de l'abondance du cœur que ta bouche va parler. Et quand tu prononces des mots, c'est comme un feu. Tous ces sorcières-là, quand ils attendent les choses qui sortent de ta bouche, on dit c'est extraordinaire. Nous, ce n'est pas par la persuasion des hommes que nous parlons. Nous ne parlons pas. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de dire des choses. Et quand nous le disons, ça convainc les gens. Il n'y a pas d'astuce. Il n'y a pas de manipulation. Beaucoup de gens utilisent aujourd'hui la manipulation pour convaincre les gens. Nous, on n'a pas à manipuler les gens. Manipuler les gens, c'est satanique. Tu es un enfant de Dieu, parlez. Mais pour que ta parole soit efficace, eh bien, il faut qu'il y ait un feu dans ton cœur. Et que ta bouche se sépare des choses inutiles.
Quand tu invoques la puissance du Saint-Esprit en toi, quand tu vas parler, et ils vont sentir que c'est un feu. Quand tu vas dire au démon, sors, il sent autre chose. Si ça ne t'est jamais arrivé, ça veut dire, commence à t'exercer. Moi, je ne te condamne pas. Peut-être que tu étais dans l'ignorance. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 6. Ok? Ésaïe, on dit vocation d'Ésaïe, car Dieu a choisi Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 7. On dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pentes de sa robe remplissaient le temple. Il a vu le trône de Dieu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ok? Je saute pour gagner le temps. On dit, et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de la fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme, je suis perdu, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel Dieu des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Parce que un prophète, prophétiser, ça dit parler de la part de Dieu. C'est ça, prophétie, prophétiser. Toi, tu parles de la part de Dieu. Pour parler de la part de Dieu, il faudrait que ta bouche soit sanctifiée. Ésaïe, c'est ça le titre, j'ai lu second, on est vocation d'Ésaïe. Comment il a commencé? Et l'habitude de sanctifier ta bouche. D'abord, en s'exerçant, de ne pas prononcer n'importe quoi de ta bouche. Arrête ça. Et deuxièmement, invoquer le feu, de sanctifier ta bouche. Et nous disons au combat spirituel, il faut que ce feu-là consume ta langue. La langue des serpents. Parce que si on coupe la langue de quelqu'un, il ne va pas parler. C'est ta langue qui te fait parler. Ta langue. Si tu ne sanctifies pas ta bouche, Dieu va comme si c'est un serpent qui parle, parce que tu as une langue de serpent. Vous voyez la langue de serpent? Elle est divisée en deux. Ça dit à gauche, à droite. C'est comme ça que tu es. Aujourd'hui, c'est oui, à un moment, c'est non. C'est oui, oui, non, oui, oui, non. C'est où? Gauche, droite, droite, gauche. Tu as la langue de serpent. Tu critiques quelqu'un, mais quand tu le vois, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Tu es gentil, gentil. Mais quand il te tourne le dos, ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Tu as la langue des serpents. La langue des serpents, là. On ne comprend rien, c'est que tu veux. Tu veux comme si tu ne veux pas. Tu acceptes comme si tu n'acceptais pas. Tu refuses comme si tu acceptais. Tout est confus. Il faut détruire la langue des serpents. Il faut invoquer le feu de Dieu. Consumer ta langue des serpents. C'est un exercice. Beaucoup de gens, leurs prières ne sont pas exaucées parce que quand ils parlent, Dieu entend comme si c'est un serpent qui parlait. Moi, je voudrais que vous soyez efficaces dans votre vie de prière. Ce n'est pas la prière qui est compliquée, c'est la préparation de la prière qui est compliquée. Tu dois commencer d'abord à faire toutes ces petites choses-là. Mais c'est très capital. Il ne faut pas imiter. Parce que quand tu imites quelque chose, ce n'est pas une conviction. Tu dois comprendre ce que tu fais. À moins que Dieu te dise fais ça. Là, tu n'as pas à chercher à comprendre. Comme je dis, tu ne peux pas acheter les médicaments avec l'ordonnance de quelqu'un. Moi, j'ai posé la question, comment toi tu pries? Oh, moi, j'entends seulement les autres fins et moi aussi j'imite.
Mais le frère, la sœur qui priait, il priait pour son enfant, mais toi tu es malade. Ça ne concorde pas. Donc, Ésaïe même là, pour prophétiser, parlait de la part de l'Éternel. Il a vu que sa bouche était souillée. Et l'ange a pris un charbon ardent avec des pincettes à l'autel de l'Éternel. Il est venu toucher les lèvres d'Ésaïe. Il dit que ton iniquité et tes péchés sont expiés et pardonnés aussi. C'est là qu'il a commencé à prophétiser. Mais toi, est-ce que tu l'as déjà fait? Mais tu te précipites vite, prophétie, tout ça. Tu as la langue. Il y a beaucoup de gens qui sont des prophètes, mais ils sont totalement mêlés. Aujourd'hui, c'est Dieu qui parle dans leur bouche, demain, c'est démon. Parfois, ce sont les fruits de leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a mélange. Il y a des jours où il est sanctifié, il y a des jours qui n'est pas sanctifié. Et nous devons faire attention à toutes ces choses. Vous voulez que la parole de Dieu soit un feu dans ta bouche? Sanctifie-la. Sanctifie ta bouche. Ne va pas, non, j'ai toujours fait ça. Il n'est pas trop tard. Si tu le sais, que Dieu te bénisse. Si tu ne le savais pas, comprends ça. Essaye et tu vas voir. Et Isaïe, au début de son ministère, c'est comme ça qu'il a fait. Ok? C'est comme ça qu'il a fait. Et nous avons l'obligation de le faire. Donc, le feu, dès que le feu, tu invoques la puissance de cet Saint-Esprit, pas en toi, mais il faut l'invoquer sur toi. Saint-Esprit, quand on dit descends sur moi, ça dit tu es en train d'invoquer sa puissance, qui te couvre de sa puissance, de son onction. Qui te couvre de sa puissance et de son onction. Autre chose, nous voyons que, parce que si tu es un homme de puissance, tu es un homme de l'Éternel a choisi, eh bien tu dois être capable de faire descendre le feu comme Élie avait dit. Il a dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descende et consume ces 50 militaires avec leur groupe parce qu'ils sont venus l'arrêter. Si je suis là, un homme de feu doit faire descendre le feu. Pas un feu physique, mais un feu spirituel. Et que quand l'ennemi entend la façon dont tu parles, il panique déjà. Il attend comme si c'est autre chose. Il attend comme si ce sont des coups de foudre. C'est comme une grande armée qui est arrivée. Je vois Élie. J'ai dit que le feu là, il n'a pas seulement le feu pour consumer. Quand nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, nous voyons aussi il y a la lumière. Et cette lumière fait quoi? La lumière fait deux choses. Elle t'éclaire. Elle aveugle les ennemis. Ce qu'elle fait pour toi, elle fait le contraire dans l'autre camp. Si ces feux-là te consument les ennemis, ces feux-là te consolent. C'est que la puissance du Saint-Esprit fait dans l'autre cas, il est fait dans le sens contraire de votre. Nous allons lire Exode, chapitre, excusez. Exode, ici, Exode chapitre 14. Okay? Verset 19 à 20. On nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre. Ici, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte,
Pharaon s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Il a dit, il a pris son armée, allons prendre nos esclaves, nous devons les récupérer. C'est comme ça qu'ils sont partis encore pour récupérer les esclaves. Mais Israël avec les enfants, les femmes, ils marchaient lentement. Et les autres étaient des cavaliers, ils étaient sur des chars, ils étaient sur des chevaux. Tout ce que Dieu a fait, c'était l'ange est allé se mettre derrière, okay, et la nuée. On dit que cette nuée, la journée c'était une nuée, et la nuit c'était, c'est pourquoi on dit les dieux, verset 14. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée. C'était une colonne de feu la nuit et la nuée la journée. Dans le camp des Égyptiens, pour que les Égyptiens n'approchent pas le camp des Juifs, dans le camp des Égyptiens, c'était les ténèbres, c'était la nuit là-bas. Mais ça éclairait les côtés des Juifs. C'est comme ça que Dieu fait. Quand tu invoques le Saint-Esprit, pensez au contraire. Quand tu invoques le feu dans le camp des ennemis, pour les consumer, c'est ce feu-là qui va te donner, toi, la vie. Si ce feu-là aveugle tes ennemis, ce feu-là va t'ouvrir les yeux. Paul de Tarse a vécu la même chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? La conversion de Tarse, de Paul. Il allait à Damas pour persécuter l'église. Il a entendu une voix et une lumière qui l'a aveuglé. Vous voyez ça? Il y a une lumière. Les autres qui étaient avec lui, ils ont vu une lumière. Tout le monde a vu lumière. Mais cette lumière a aveuglé Paul. Pour le devenir aveugle. Les ennemis qui te pourchassent invoquent la puissance de Dieu qui va s'exprimer par la lumière qui va aveugler tes ennemis. Les esprits de poursuite, les esprits qui te pourchassent, qui te contrôlent, il faut les frapper d'aveuglement. Je me souviens encore de notre élément. C'est celui d'Élysée. Le roi de Syrie est venu pour le faire arrêter. Il a envoyé ses gens. Ils ont cerné la maison. Le serviteur d'Élysée, en se réveillant, il a trouvé qu'ils étaient entourés par une grande armée. Il a dit, maître, nous sommes entourés par les ennemis. Nous sommes entourés par les ennemis. Qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, n'ayez pas peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quand on a ouvert les yeux, des serviteurs d'Élysée, on a trouvé qu'il y avait une grande armée de cavalerie de feu qui les entourait. Voilà. Le feu de Dieu aveugle. Et quand Élysée est sorti, il leur a posé la question, vous cherchez qui? Il dit, nous cherchons Élysée. Il dit, venez, je vais vous montrer là où Élysée se trouve. Il les a amenés au camp des militaires. C'est aussitôt quand ils sont arrivés là-bas qu'ils se sont rendus compte que nous sommes tombés dans un piège. La puissance du Saint-Esprit s'exprime par cette lumière-là qui aveugle tes ennemis. Invoquez la puissance du Saint-Esprit parce que les gens ont toujours feu, feu, feu. La puissance du Saint-Esprit aussi aveugle les ennemis. Je vous ai donné des éléments pour dire, ah, il nous a trompés. Lisez toutes ces choses-là, c'est écrit. La Bible dit, quand vous lisez Zacharie, chapitre 2, verset 5, l'Éternel a dit que je serai une muraille de feu autour de Jérusalem. Autour de son peuple, l'Éternel sera une muraille de feu. Il ne faut pas dormir sans avoir invoqué le feu du Saint-Esprit. Que ça soit une muraille autour de ta maison. Pas un mur, une muraille infranchissable. Ok? Zacharie chapitre 2, verset 5. Je serai pour elle, pour Jérusalem, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Ok? Psaume 125, on nous dit ceci. Donc, quand vous invoquez la puissance du Seigneur, il y a beaucoup de choses. Vous vous limitez seulement au feu, feu, feu. Ce n'est pas mauvais.
Hein? Mais comprenez que il y a beaucoup plus que cela. Psaume 125, verset 2. On nous dit, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Comment il les entoure? Par les murailles de feu. Zacharie chapitre 2, verset 5. Tel que l'Éternel entoure son peuple, il entoure Jérusalem de murailles de feu. Si tu veux, avant de dormir, invoquer le muraille de feu autour de ta maison. Invoquer le feu pour aveugler tes ennemis. La lumière pour aveugler tes ennemis. Ok? Il faut le faire. Nous lisons Ézéchiel, chapitre 13, verset 11 à 13. Ézéchiel, chapitre 13, 11 à 13. Ézéchiel, chapitre 13, verset 11 à 13. Dis à ceux qui la couvrent des plâtres qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra. Et vous, pierres des grêles, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il se viendra dans ma colère une pluie violente. Si l'Éternel, il est ta couverture, il est celui qui est muraille de feu autour de toi, nous voyons ici que les murailles de protection de tes ennemis seront écroulées. Toujours par la puissance du Saint-Esprit. Si toi tu es protégé, tes ennemis sont à découvert. C'est ce que je viens de dire ici. Si le feu t'éclaire, cette nuée-là, les dieux des nuées, des colonnes de feu. Vous voyez ça? Une colonne de feu, hein, qui éclaire le peuple. C'est cette colonne de feu-là qui doit aveugler, qui doit mettre les ténèbres dans tes ennemis. Si l'Éternel est une muraille de feu autour de ta maison, et ici nous voyons que, on dit, hein, et voici la muraille s'écroule. Elle va s'écrouler par une pluie violente surviendra, des pierres de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. C'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, exercez-vous à faire cela. Comprenez que quand nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, quand nous invoquons le feu, les dieux des nuées, des colonnes de feu, mais c'est un feu pas seulement qui réchauffe, qui consume, mais c'est un feu aussi qui nous guide. Un feu qui nous montre les chemins. Mais un chemin, un feu qui fait que les ennemis, tes ennemis, eux, ils sont perdus. Okay? Tes ennemis ne savent pas. Okay? Tes ennemis ne savent pas où est-ce qu'ils vont. C'est pourquoi le psaume 35, verset 6, on dit que les routes soient ténébreuses et glissantes et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Quand est-ce que cette route, là où toi tu es passé, c'était une bonne route, mais quand il passe, ça devient une route ténébreuse. Parce que les dieux des colonnes de feu les a aveuglés. La route est toujours là. Mais les a aveuglés. Nous voyons l'histoire de Josué. Nous sommes les enfants des lumières. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Josué, quand il combattait, il a fait arrêter le soleil. Il dit, soleil, arrête-toi. Josué chapitre 10. Ok? Verset 11 à 13.
Mais verset 12, on nous dit, Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Nous sommes des enfants de lumière. Tu dois toujours marcher sous la lumière du Saint-Esprit. Même s'il fait... En réalité, quand le soleil s'était arrêté, ce n'était pas déjà nuit, c'était nuit. Mais c'était le soleil qui s'était déjà arrêté. Ça pouvait faire déjà 18h, 19h, 20h. Mais pour toi, là, il fait encore jour. On va parler de cela prochainement. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, l'exhortation, nous continuons. C'est un long enseignement sur le feu du Saint-Esprit. C'est un feu qui est clair. C'est un feu qui nous entoure comme une muraille, qui nous protège. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer la prière de ce jour. Père notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci papa, merci mon Dieu, merci mon Rédempteur. Merci les dieux puissants, merci les dieux vivants, que ton nom soit béni. Nous te rendons grâce, éternel, pour toutes les révélations qui sont sorties en ces lieux, que tes enfants ne soient pas déjà qui entendent, mais qui entendent et qui mettent en application. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment et à la prochaine si Dieu le veut.